Alléluia. Amen. Aujourd'hui, nous continuons notre message sur renoncer aux œuvres mortes. Amen. Et le thème de ce matin, c'est comment vivre dans la sanctification. Amen. Amen. La sanctification est importante pour quiconque veut marcher avec le Seigneur. Amen. L'une des choses qui distingue le christianisme et d'autres religions, amen, c'est la sanctification. Dans d'autres religions, vous pouvez trouver les miracles, ok? Mais il y a aucune religion qui combat le péché comme le christianisme. Amen. Le christianisme est la seule religion qui enseigne que Dieu est lumière. Amen. Et que toutes les personnes qui marchent avec Dieu doivent marcher dans la lumière. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Et la sanctification révèle la vraie nature de Dieu, c'est-à-dire la sainteté. La Bible dit qu'il est 3 fois saint. Amen. Il est saint et il nous demande d'être saint comme il est saint. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Le mot sanctification vient du mot grec agiazo. Quelqu'un peut dire agiazo, qui veut dire séparer des choses profanes et dédiées à Dieu. Amen. Ça veut dire que lorsqu'on parle de sanctification, on parle directement d'une séparation. Amen. Des choses profanes, des choses qui ne plaisent pas à Dieu, des choses qui ne glorifient pas Dieu. Amen. Et parfois, les choses qui ne glorifient pas Dieu, bien ces choses dites profanes, peuvent être aussi quelque chose de culturel chez nous. Amen. Parfois, vous pouvez appartenir à une culture, ou bien vous pouvez pratiquer des traditions, amen, qui, à la lumière des Écritures, ne sont pas correctes. Ça veut dire que tant que c'est pas la lumière des Écritures, vous pensez que c'est normalement comme ça qu'on doit vivre. Amen. Et parfois, quand vous comparez, bien vous confrontez votre manière de vivre à ce que les Écritures disent, amen, vous vous rendez compte que vous étiez dans les ténèbres, ou bien que la manière de vous conduire n'est pas forcément une bonne manière de se conduire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et donc, les choses profanes, ça peut être des faiblesses, ça peut être des traditions, ça peut être des héritages, amen. Ça peut être un comportement, ça peut être une habitude, ça peut être un trait de caractère, amen. Mais la sanctification nous exhorte, nous pousse à nous séparer de toutes les choses profanes qui puissent se citer. Amen. Amen. Voici ce qui est dit. La sanctification est donc un processus pendant lequel toute personne ayant accepté Jésus-Christ dans sa vie se laisse transformer par le renouvellement de l'intelligence. Ceci afin de se débarrasser des souillures du corps et de vivre pour Christ. Amen. Et ici, il y a 2 expressions. Les souillures du corps, ou bien quand on se débarrasse des souillures du corps, il s'agit de la purification. Et quand on ne vit que pour Christ, il s'agit de la consécration. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et donc, la sanctification fait allusion à ces 2 choses. Amen. Fuir les souillures du corps, que je vais mentionner plus tard pendant que je vais enseigner. Amen. Et le fait aussi de vivre pour Christ. Pour qui vis-tu? Amen. Et sache que dans ce monde, on n'est pas neutre. Les athées sont des satanistes qui s'ignorent. Est-ce que vous me suivez? Tu sers forcément quelqu'un. C'est soit tu sers Dieu, c'est soit tu sers Satan. Est-ce que je parle à quelqu'un? Paul, à cet effet, va même dire que les enfants de la rébellion, amen, duquel je faisais partie, amen, lorsque j'étais contrôlé par la puissance de l'air. Mais si vous regardez dans la vie passée de Paul, il ne s'agit pas ici de quelqu'un qui était dans la magie ou bien qui était même conscient qu'il était manipulé par un esprit. Mais la vérité, c'est que lorsque tu es hors Dieu, hors Christ, amen, tu es forcément sous une influence. Il n'y a aucun être humain qui n'est pas influencé. Tu es soit influencé par Dieu, soit influencé par Satan. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et donc, ceux qui ne se soumettent pas à la volonté de Dieu, amen, possédé ou pas possédé, tu es sous l'influence de Satan. Amen. Et les chrétiens aussi qui vivent dans la désobéissance en étant chrétiens sont eux aussi sous l'influence de Satan. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est vrai, la sanctification est un don. Amen. Un statut que l'on acquiert par la foi en Jésus-Christ. La Bible nous qualifie à cet effet de saint. Amen.
Mais s'il est vrai que notre esprit est saint, nos actions, par contre, sont loin de cet état. Combien ont remarqué que parfois, les actions qu'il pose, c'est vrai qu'il prie en langue, c'est vrai que tu appartiens à l'église, tu chantes à l'église, tu sers, mais il y a parfois des actes que tu poses, amen. Tu te rends compte que tu es, en fait, bibliquement, c'est pas correct ce que tu es en train de faire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, notre esprit est saint, mais parfois nos actions sont loin de ça. Amen. Car l'homme a 3 dimensions. Il vit dans un corps, il a une âme et c'est un esprit. Amen. Maintenant, ces 3 dimensions sont malheureusement très souvent plus assujetties à la chair qu'à l'esprit. Normalement, un vrai chrétien, amen, doit investir, en fait, le christianisme doit être défini comme l'investissement conscient d'un individu, ok, des valeurs spirituelles de Jésus-Christ dans son esprit. Amen. Afin de pouvoir contrôler et neutraliser les désirs de la chair. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et donc, pour vivre dans la sanctification, il faut être en communion avec Dieu. Amen. Pour cela, il faut réussir à briser sa chair. Alléluia. Alléluia. Et donc, je vais vous donner ici, si j'arrive à finir, amen, peut-être je ne vais pas terminer, je vais vous donner 10 points sur comment vivre dans la sanctification. Amen. Le premier point, c'est en répondant constamment à la question pourquoi est-ce que je me sanctifie. Amen. Je pense qu'on doit se poser cette question. Je me sanctifie pourquoi? Est-ce que c'est pour le pasteur? Est-ce que c'est pour le pasteur Armel? Comme elle aime faire les entretiens avec les jeunes. Amen. Est-ce que c'est pour que quand il aura entretien avec moi, quand il va dire est-ce que tu as forniqué, je dis non, je n'ai pas forniqué. En tout cas, cette saison, c'est une saison où je n'ai pas forniqué. Amen. Est-ce que c'est pour le pasteur? Est-ce que c'est pour quelqu'un? Vous devriez vous rendre compte, et je disais ça au deuxième culte, que vous vous sanctifiez d'abord pour vous-même. Amen. Il n'y a aucun péché. Quand vous entendez qu'un homme a été détruit, amen, ou bien quelqu'un a été très important dans une société et il est en train de croupir en prison. Ok? La vérité, c'est que il y avait un problème, un péché à l'intérieur de lui. Ça peut être l'escroquerie, ça peut être la cupidité. Amen. Et plus vous entretenez quelque chose, cette chose devient un piège pour vous. Est-ce que vous me suivez? Plus vous entretenez une faiblesse, ça devient un piège pour vous dans l'avenir. Amen. Combien de personnes on connaît qui étaient des personnes importantes dans la société aujourd'hui qui sont en prison pour détournement de fonds, par exemple. Amen. D'autres, c'est à cause d'un viol. D'autres, c'est à cause de détournement de mineurs. D'autres, c'est à cause de actes pédophiles. Écoutez-moi bien. Amen. Il n'y a aucune faiblesse qu'il faudra entretenir. Amen. Quel que soit ce que tu fais en secret, tu dois te battre avec ces choses. Tu dois te battre contre ces choses. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Et donc, vous devriez vous dire que vous vous sanctifiez pour vous protéger. Amen. Vous vous sanctifiez pour accomplir la volonté de Dieu dans votre vie. Écoutez, Dieu peut dire que vous serez le plus grand prophète de cette génération. Tant que vous vivrez dans le péché, vous n'atteindrez jamais la dimension que Dieu attend de vous. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Alléluia. Vivre dans la sanctification. Je sais que c'est tout un débat dans des églises. Beaucoup d'églises estiment que prêcher sur la sanctification, c'est un vieux message. C'est un message dépassé. Nous sommes la justice de Dieu. Nous l'obtenons par la foi. Nous ne sommes pas sauvés par les œuvres. Amen. Vous pouvez dire ce que vous voulez. Mais ce que je sais, c'est que Dieu hait le péché. Amen. Dieu hait le péché. Et donc, vous devrez vous battre à plaire à Dieu. Soyez saints comme il est saint. Amen. Soyez saints comme il est saint. Ne soyez pas saints comme l'Église veut vous rendre saints, mais comme Dieu est saint. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a des églises où, par exemple, on estime que on ne perd pas le salut. Amen. Tu peux faire tout ce que tu veux, tu vas aller au ciel. Le plus important pour toi, c'est d'avoir reçu Jésus. Il y a des églises où on prêche ça. Ici, on ne prêche pas ça. Ici, on prêche que si tu reçois Jésus, ok, ton nom est inscrit dans le livre de vie. Et si tu continues à vivre dans le péché, à vivre dans le mensonge, à vivre dans les impuretés,
amen, Dieu va effacer ton nom du livre de vie. Et on a des versets pour ça. On a des versets dans Apocalypse 3. Amen. On dit non, celui qui ne vaincra pas, son nom sera effacé du livre de vie. Et donc vous devrez vous battre. Dans le livre de Pierre, on dit que ce sera difficile pour le juste d'être sauvé. C'est pour répondre aux gens qui disent non, nous sommes la justice de Dieu. Oh waouh, nous sommes la justice de Dieu. Et on en fait comme si waouh, nous sommes la justice. Non. La Bible dit que même le juste, amen, ce sera difficile pour lui d'être sauvé. Si vous devrez vous remettre en question. Vous êtes en Christ aujourd'hui. Si vous êtes toujours un menteur, vous êtes toujours un violeur, vous êtes toujours un pornographe, vous devriez vous repentir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Amen. Et pourquoi les gens ne disent pas amen? Alléluia. Deuxième point. Comment vivre dans la sanctification? Amen. En priant sans cesse. Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Matthieu 26, verset 41. Amen. Si vous n'avez pas une vie de prière, ok, ce sera difficile pour vous de sortir du péché. Amen. La Bible dit ici que la chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. Est-ce que vous me suivez? Votre esprit, lorsque vous avez reçu Jésus, votre esprit est disposé à vouloir faire la volonté de Dieu. Et parfois, votre esprit trouve sur son chemin votre chair. Est-ce que vous me suivez? Mais pendant ce combat, c'est celui que tu nourris le plus qui gagnera. Amen. Ça veut dire que si ton esprit est faible, tu refuses d'être mature spirituellement, tu ne lis pas les Écritures, tu ne jeûnes pas, tu ne pries pas, tu seras toujours battu par ta chair. Amen. Les gens que vous voyez dans les Écritures, ou bien que vous avez rencontrés dans votre vie, qui ont pu à un moment donné de leur vie dompter leur chair, amen, ont d'abord dompté, en fait, non pas d'abord dompter leur chair, ont d'abord nourri leur esprit. Le plus votre esprit est fort, amen, le plus vous avez de l'autorité sur votre chair. Le moins votre esprit est fort, le moins vous avez de l'autorité sur votre chair. Et donc, c'est une bonne nouvelle pour nous. Comment pouvons-nous sortir de la fornication? Amen. En devenant plus grand spirituellement. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Voici pourquoi la Bible parle, ou bien appelle le païen, donc le non-chrétien, l'homme animal. Pourquoi la Bible appelle le non-chrétien l'homme animal? Parce qu'il vit selon ses pulsions. Amen. Souvent dans les lycées, on voit ça. Déjà, il y a les pulsions qui viennent à cause de la puberté. Ok, allons-y sauter la barrière de l'école, on saute la barrière de l'école. Allons-y au bar, on va au bar. Si tu ne termines pas le casier, tu n'es pas un homme. Allez, terminons. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais tout ça, c'est des pulsions. Or, le christianisme, l'une des choses que les enseignements à l'église amènent dans nos vies, ok, c'est de nous communiquer la capacité de pouvoir maîtriser notre corps. Et il n'y a pas un autre chemin qu'en investissant dans notre esprit. Parce que votre esprit est bien disposé. Votre esprit est prêt à obéir à Dieu. Amen. Mais votre esprit se bat contre votre chair. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. 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 Vous devrez vous battre à investir dans votre esprit. N'ayez pas un esprit, amen, fatigué. Un esprit affamé. Un esprit qui n'est pas nourri. Vous devriez vous battre à nourrir votre esprit. Souvenez-vous de Matthieu 4:4. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Comment on fait pour nourrir notre esprit? En méditant les Écritures. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Alléluia. Mais ici, la Bible dit que si donc vous priez en tout temps, amen, ça c'est Luc 21:36. Amen. Si vous priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître devant le Fils de l'homme. Ou bien, on peut revenir dans Matthieu 26:41, veillez et priez afin que vous ne tombez pas dans la tentation. Deux choses importantes. Vous n'êtes pas tombé dans le péché. Première chose, veillez. Amen. Ça veut dire faire attention et prier. Amen. Tant que vous ne mettez pas de garde-fous autour de vous, vous tomberez toujours dans la tentation. Mais la Bible dit quoi? Veillez. Qui doit veiller? Vous-même, vous devez veiller. Chacun de nous connaît ici sa faiblesse. Amen. On n'a pas besoin d'être un ministère prophétique pour mentionner les faiblesses des gens. Tu sais ce qui te fait tomber. Mon père a coutume de dire, ok, que attention n'est pas devant.
Non, attention n'est pas derrière, attention est devant. Et il conclut en disant, chacun voit le caillou qui le fait tomber. C'est bizarre, amen. Mais généralement, les gens ne sont pas surpris. Les seules personnes qui sont surprises, c'est les personnes qui ne savaient pas qu'il faisait ça dans sa vie. Mais quand un scandale éclate, la personne concernée n'est pas surprise. Il est surpris qu'on l'a attrapé, mais il n'est pas surpris. Il n'est pas surpris du scandale. Est-ce que vous me suivez? Amen. Amen. Et donc, chacun de nous doit veiller sur lui-même. Vous êtes un homme, vous n'êtes pas encore marié. Vous n'avez pas besoin de recevoir chez vous. Vous savez que vous vivez seul. Les hommes à chaque fois. Même ce sont les frères de l'église. Vous serez surpris de constater que les frères de l'église ne sont pas très différents des païens. Vous serez surpris de constater ça. Et vice versa, les sœurs de l'église ne sont pas très différentes des païens. Amen. Parce que le problème à l'église, c'est que beaucoup de gens ne s'investissent pas dans le fait de rendre leur homme intérieur fort. Donc, la grande majorité des gens qui vont dans les églises, ok, sont des personnes dont la chair domine. Les chrétiens se battent comme les païens. Les chrétiens insultent comme les païens. Les chrétiens sont infidèles comme les païens. Ils parlent comme les païens. Ils escroquent même plus que les païens. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Mais tout ça là, à part le fait que ce soit qui est la volonté derrière, ok, il y a aussi le fait que leur homme spirituel ne soit pas développé. Amen. Et vous devriez investir votre énergie, vos temps de prière à devenir grand spirituellement. Mais vous devez veiller et prier. Troisième point, amen. Comment vivre dans la sanctification? En entretenant une relation intime et épanouie avec Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? La sanctification, dites avec moi la sanctification est la nature de Dieu. Amen. Est-ce qu'on peut le dire plus fort? La sanctification est la nature de Dieu. Combien savent que les comportements se transmettent? Amen. En collaborant avec quelqu'un. Amen. Par exemple, les accents des enfants. Par exemple, vous avez remarqué généralement, dans une même famille, les gens ont le même ton, le timbre vocal, ok, donc parfois le même accent. Amen. Ces mêmes personnes, si à la naissance on les prend, on les met dans une autre famille, ok, leur timbre vocal sera affecté par l'environnement. Est-ce que vous me suivez? Parce que en communiant, ok, il y a des transferts de caractère. Et si vous communiez avec Dieu, vous deviendrez petit à petit comme Dieu. Vous serez patient comme lui. Vous serez aimant comme lui. Amen. La Bible nous enseigne d'avoir les mêmes pensées, les mêmes sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Mais comment avoir ces choses si on ne communique pas avec lui? Amen. Il y a un adage qui dit, ce sont les oiseaux du même plumage qui volent ensemble. Amen. Vous voulez être identifié à Dieu, marcher avec Dieu. Priez régulièrement. Communiez avec Dieu. Faites de Dieu votre intime. Parlez régulièrement à Dieu. Si vous le faites, amen, même si vous-même vous ne constatez pas le changement, les gens vont commencer à vous dire, tu as changé. Tu n'es plus comme avant. Tu ne parles plus comme avant. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu ne t'emportes plus comme avant. Et donc, il y a une bénédiction dans le fait de communier. Vous n'avez pas besoin de rester les mêmes toute une vie. Amen. Le seul qui reste le même, c'est Dieu. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il n'a jamais été païen de toutes les manières. Donc, pas besoin de changer. Mais vous et moi savons d'où nous venons. Vous et moi savons que nous avons eu des comportements difficiles. Vous et moi savons que nous avons ouvert des portes. Nous nous sommes retrouvés dans des situations compromettantes. Amen. Il faut décider d'en sortir. Est-ce que je parle à l'église? Alléluia. Quatrième point. En étudiant et en méditant quotidiennement la parole de Dieu. Romains 12, verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, et soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. La transformation vient, amen, la transformation vient du renouvellement de votre intelligence. Est-ce que je parle à quelqu'un? La prière ne va jamais renouveler votre intelligence. Vous devriez méditer la parole de Dieu tous les jours. Vous
Pour devenir comme Dieu veut que vous soyez, vous devez être régulièrement en contact avec les Écritures. Amen. Vous ne devriez pas accepter de priver votre esprit de sa nourriture. Amen. Ça doit être une discipline. Vous devriez lire les Écritures tout le temps. Vous devriez savoir ce que les Écritures disent. Et dans les Écritures, il y a tout. Les réponses aux problèmes, les stratégies. Tout ce que vous recherchez se trouve dans la parole. Parce que Christ, il y a qui le a coutume de dire, ce que Dieu donne à quelqu'un, ce n'est pas une voiture. Ce n'est pas une maison. Mais c'est sa parole dans son esprit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et T.D. Jakes va ajouter ceci, c'est très intéressant. T.D. Jakes va dire ceci, Dieu, ok, au lieu de donner une table à l'homme, a donné un arbre. Amen. Et il donne l'arbre. Et il a donné l'intelligence à l'homme afin de pouvoir changer l'arbre en table. Et donc, pour que la transformation arrive dans votre vie, amen, vous avez besoin de nouvelles informations dans vos pensées. Tel un homme pense tel il est. Écoutez, vous vous comportez comme vous vous comportez, amen, à cause du mode de pensée que vous avez. Il y a plusieurs années, on étudiait quelque chose en philosophie, on était encore au lycée. Et on parlait d'un jeune homme qui avait grandi au milieu des loups. Il marchait comme des loups et il s'exprimait comme les loups. C'était un jeune homme qui était né et les parents étaient morts en forêt. Je pense que la mère était morte en forêt en donnant naissance. Et donc, ce sont les loups qui ont élevé l'enfant. Et donc, des années plus tard, quand des scientifiques ou bien l'armée allaient rechercher l'enfant, ils l'ont trouvé. Il ne marchait pas. Il marchait à 4 pattes. Est-ce que vous me suivez? Pourquoi? Amen. Il était victime de son environnement. Il était victime de ce qu'il avait vu. Et c'est la même chose. Parfois, nous sommes qui nous sommes à cause des endroits où l'on vit. Nous parlons comme nous sommes à cause de notre environnement. Amen. Nous nous identifions à notre environnement. Mais je déclare au nom de Jésus, amen, que la nature de Dieu vous sera communiquée. Est-ce que quelqu'un peut dire amen, je reçois? Alléluia. Le seul moyen de changer votre pensée, c'est au travers des Écritures. Vous pouvez devenir quelqu'un de meilleur. Vous pouvez devenir une meilleure femme, un meilleur homme, un meilleur jeune homme, un meilleur étudiant, un meilleur entrepreneur. Si vous laissez la parole de Dieu faire son travail dans votre vie. Dans le livre de Timothée, la Bible nous enseigne ceci, que la parole de Dieu a la capacité, amen, de rendre l'homme de Dieu habile à toute bonne œuvre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Jésus va dire ceci concernant sa parole. Les paroles que je vous dis sont esprit et vie. Il y a de la puissance dans la parole de Dieu. La vérité, c'est que quand on vous demande de méditer la parole de Dieu, on ne vous demande pas d'apprendre juste des versets. Mais on vous demande d'insérer à l'intérieur de vous la mentalité de Dieu. Amen. Et quand vous allez penser comme Dieu, vous allez faire les choses que Dieu a fait. Vous savez, lorsque Jésus faisait des miracles, la question qu'on s'est posée, amen, on n'a pas dit d'où est-ce qu'il a réussi cette puissance. On a dit où est-ce qu'il a réussi cette sagesse. Ils ont compris que même la capacité de faire des miracles, de faire des grandes œuvres, amen, était une sagesse. Et donc, même pour faire des miracles, amen, on fait les miracles parce qu'on a été enseigné. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Je suis en train de vous dire que vous pouvez changer votre vie si vous décidez de mettre la parole de Dieu dans vos pensées. Vous ne devrez pas voir comme le fait de méditer les Écritures, vous ne devez pas voir ça comme un fardeau, comme une punition. Lis la Bible, tu pleures. Lis la Bible, je ne veux pas. Lis la Bible, je ne viens plus à l'église. Non, tu dois te battre. La Bible dit au commencement était la parole. La parole était avec Dieu, amen, et la parole était Dieu. Il n'y a rien de ce qui a été fait sans la parole. Tout ce que vous voyez autour de vous a été fait par la parole. Et Dieu dit que dans cette parole, il y avait la vie. Et cette vie était la lumière des hommes. Tu cherches la lumière, elle se trouve dans les Écritures. Et est-ce que je parle à quelqu'un? Je déclare que tu découvriras la lumière. Et est-ce que quelqu'un peut dire amen? Et on peut faire une connexion avec ce Matthieu 5 qui dit, vous êtes la lumière du monde. Amen. Brillez. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes. Amen. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes. Afin qu'ils acclament, ok, votre œuvre et qu'ils glorifient Dieu. Écoutez-moi bien. Vous n'allez pas briller si vous n'avez pas la parole. Vous
Vous avez écouté, c'est ce qu'on appelle la révélation. Amen. C'est juste une parole que Dieu met avec insistance dans le cœur de quelqu'un. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et je prie que la lumière te rencontre. Ton amen m'embête. Est-ce que je parle à quelqu'un? Que Dieu transforme ta vie. Qu'il change le mode de tes pensées. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? La Bible dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-la jour et nuit. Amen. Afin que tu agisses fidèlement selon ce qui est écrit. C'est ainsi que tu auras le succès dans toutes tes entreprises. Écoutez, quand vous avez une Bible entre votre main, vous avez tout le message du succès et de la prospérité. Je vais vous faire ce témoignage. Je faisais un commerce il y a quelques années. Et puis j'ai commencé à avoir des millions avec ce commerce. Et ce qui a fait en sorte que je puisse avoir des millions avec le commerce, écoutez bien, c'est l'histoire de la multiplication des pains. Et donc j'ai lisé la Bible et j'ai remarqué que tant que le pain et les morceaux de viande, de poisson étaient entre les mains de Jésus, ça ne s'était pas multiplié. C'est quand Jésus a donné aux disciples que le pain et les poissons se sont multipliés. Jésus n'a fait que présenter ça à Dieu et élever la voix et rendre grâce. Et puis je me suis dit, ok, j'ai compris. C'est comme ça que j'ai compris ça. Que pour que mes finances se multiplient, je dois prendre ce que j'ai en main, donc mes produits, et donner ça à plusieurs personnes qui vont vendre. En implémentant cette stratégie, je me suis retrouvé en moins d'un mois. Je suis rentré directement dans le million comme ça. Et c'était quoi? Une compréhension des Écritures. Et donc vous êtes là, vous cherchez les féticheurs, vous cherchez les gombos, vous cherchez les... Écoutez, lisez la Bible. Est-ce que je parle à quelqu'un? Par exemple, la croissance de l'Église. Amen. La croissance de l'Église. C'est la même chose, c'est le même principe. Tu vas avoir plus de fidèles, plus de membres. Ok? Tu multiplies les églises. Quand on a commencé à ouvrir les branches, les gens ont dit, si vous ouvrez les branches, vous serez perdants. Parce que la majorité des personnes, les financiers, tout ça, seront dans les autres branches, etc. Quelqu'un m'a dit ça. Que déjà, on sera moins. Mais regardez, depuis qu'on fait que chasser les gens, l'église ne fait que se remplir. C'est incroyable, ça fonctionne comme la magie. Amen. Et si vous me dites comment, vous me demandez comment expliquer ça, je ne sais pas. Je sais juste qu'il y a un principe. Que lorsque tu multiplies quelque chose, ok, au lieu que ça diminue, ça grandit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je te vois multiplier dans ta vie. Ton amen n'est pas né de nouveau. Et les financiers, ils sont partis. Amen. Mais nos finances ont aussi augmenté. C'est incroyable. Comment ça se passe, je ne sais pas. C'est juste des lois et des principes qui sont là. Je vois Dieu changer tes pensées. Je vois Dieu changer ton histoire. Alléluia. Alléluia. Je déclare que tu seras une histoire inspirante pour cette génération. Ton amen n'est pas né de nouveau. Je dis que tu vas briller au nom de Jésus. Amen. Tu brilleras. Alléluia. 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 Dis à celui qui est à côté de toi, il est possible pour toi de briller. Il est possible pour toi de changer. Dis-lui qu'il y a une meilleure version de toi-même. Écoutez, si vous voyez, par exemple, comme des téléphones Samsung, amen. Le premier Samsung, je ne sais plus à quoi il ressemblait. Je me rappelle juste du premier Nokia. Le Nokia qui était bleu, etc. Mais vous allez vous rendre compte, amen. Écoutez bien, que ces entreprises n'ont pas changé. C'est vrai que sur le long terme, il y en a qui ont diversifié leurs produits. Mais parfois, c'est le même téléphone qui a simplement été amélioré. Est-ce que vous me suivez? Et donc, pendant que c'est le même téléphone, amen, ils ont juste changé les versions. Et vous pouvez aussi changer la version de votre vie. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train d'essayer de vous dire? Et je prie au nom de Jésus que vous serez une meilleure version de vous-même. Est-ce que quelqu'un peut dire amen, je reçois?